les épaules, on les utilise comme ça. Hein? Alors qu'en fait, si tu essayes plus de les utiliser comme ça, tu vois, tu as plus d'aisance dans les bras. D'accord? Allez-y. Donc, tu vois, si tu utilises plus, allez vraiment chercher la profondeur de tes dorsales. Ce que tu veux, c'est ici. Mets ta main là, Alexandre. Ouvre ta main pour faire la place. Voilà, faites de la place là. Voilà. T'imagines, c'est comme si tu étais dans Matrix et que tu essayais de faire passer ta main. Ah ouais, non, mais c'est très Matrix le yoga. Du dernier Matrix, c'est un mantra de yoga qui est très très connu, que je chante très souvent. Surtout le dernier épisode de Matrix. Donc tu ouvres ici et comme si tu essayais de faire passer ta main à travers. Donc tu fais suivre ici. Tu vois, tu arrondis. Au lieu d'être là, tu vas commencer à vraiment arrondir. Voilà, tu enfonces ta main et tu ouvres du coup. Tu ouvres, voilà. Et Célia, tu peux ouvrir plus dans les coudes. Voilà. Tu vois, tu tiens encore avec les muscles autour du cou. Voilà, il faut que tu ailles ailleurs. Il faut que voilà. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Tu vois là. Et après, une fois que tu es au fond de tes dorsales, tu vois, Alexandre, tu peux développer dans les bras. Une fois que tu es au fond des dorsales, tu peux développer les bras. Mais non, mais tu ne reviens pas là quand tu développes. Voilà. Tu vas au fond et en même temps, tu viens trouver tes mains. Voilà. Et maintenant, et une fois que tu as trouvé tes mains, là, Célia, tu peux, mais tu sens que tu as la tête un peu bloquée. D'accord? Ça veut dire que tu es toujours dans les muscles. Tu veux aller le long des muscles. Tu vois, tu veux sortir de là. Regarde-moi. Tu veux sortir de là. Tu veux pas rester là. Ouais. Tu sors des muscles parce que c'est là que tu as l'espace. Plus vous allez ouvrir ici, plus. Alors ça, c'est vraiment contre-intuitif. Mais c'est quand tu commences à vivre avec les paradoxes que tu es en complétude, en fait. C'est que plus tu ouvres ici, plus tu vas pouvoir fermer les bras là. Tu vois, souvent on croit qu'il faut fermer là pour fermer les bras. Non, là, ça te bloque la colonne vertébrale. C'est plus tu vas ouvrir ici, plus tu vas avoir de l'espace dans les coudes pour qu'ils reviennent. Mais ici, ça continue à grandir. Voilà. Et du coup, après, tu as juste besoin à passer à travers la colonne pour passer. Mais du coup, là, la respiration reste ouverte. Voilà, mets ta main à plat. Elle ne fait pas que te pousser vers l'arrière, ta main. Elle l'ouvre en même temps. Tu vois, elle ne fait pas que vous pousser vers l'arrière. Elle l'ouvre ici. Vous pouvez me faire avec deux mains. C'est une main ouvre et l'autre main vous amène dans les dorsales. Une main ouvre et l'autre main vous amène dans les dorsales. Et du coup, vous avez les mains. Et vous gardez cette ouverture quand vous croisez les. Tu ouvres avec une main, tu vas derrière, tu trouves tes bras et tu les tords. Alors, les tordre, c'est quoi? C'est je mets un coude sur un autre et puis les mains viennent. D'accord? Et si elles ne viennent pas, on s'en fout. Je te rappelle que la posture, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est justement cette ouverture de respiration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez cette posture sans avoir de constriction dans la respiration. Voilà. C'est mieux. Voilà. Et continue, tu vois, quand tu es là, au lieu de te concentrer à toucher tes mains, continue à agrandir, à faire de la, tu vois, tu veux vraiment continuer à faire de l'espace. Et là, les mains, elles se toucheront. Donc, on va amener ça, on va amener cette sensation-là de là, ici. Et on va faire la même posture qu'on avait faite la dernière fois, d'accord? Donc là, tu fais pareil, tu es à quatre pattes et tu amènes cette ouverture, tu trouves tes bras et tu montes de cette ouverture. D'accord? Relaxe-toi. Première action, je me repose sur le sol. Je ne pense pas à la posture encore, c'est où il est le sol. Et est-ce que j'ai une relation relaxée, détendue dans mes mains avec le sol? Et maintenant, je peux aller chercher mes dorsales. Je ne monte pas encore. Je ne suis pas du tout prêt à monter. Monte. Monte les dorsales. Tu as une notion de montée qui est différente de la mienne, d'accord? Monter, c'est perpendiculaire des mains vers le plafond. Ce n'est pas vers l'arrière, ni vers l'avant.
Voilà, c'est monté, c'est comme ça, tu vois. Tu amènes ta dorsale vers le plafond perpendiculaire, d'accord? Tu montes. Tu montes. Pas. Tu vois? Alors, c'est important, tu vois, de réaliser ça. Parce que comme tu as déjà fait un cours, tu as une idée de la posture qui est de monter comme ça. Mais ton idée, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle vient de la dernière fois. D'accord? Du coup, la dernière fois, peut-être que quand tu es monté, tu es allé un peu vers l'arrière. Du coup, tu t'es dit, je vais monter vers l'arrière. Et souvent, c'est inconscient. Hein. Souvent, c'est pas quelque chose de conscient qu'on fait. D'accord? Donc là, tu veux être ici et tu veux juste aller chercher tes dorsales. Et tu vois, plus tu vas les chercher, plus elles vont te monter. Tu vois, tu ne veux pas monter en poussant. Tu te reposes et puis tu agrandis tes ailes comme tu as fait tout à l'heure. C'est la même chose jusqu'à ce que, ah regarde, les jambes, elles ont envie de décoller. Pourquoi? Parce que les épaules sont libres. D'accord? Ça te parle? Voilà. T'as senti? Tu es allé vers l'arrière, tu l'as perdu, tu es revenu vers l'avant, tu l'as retrouvé. Du coup, tu veux vraiment tourner autour des épaules. Pour le moment, ce que tu fais, c'est que donc tu dois porter encore de là. Mais tu sens comment c'est pas le corps qui peut pas le faire, c'est ton mental qui t'empêche de le faire parce qu'il a une idée de comment il veut monter. Donc c'est à toi de reprendre les rênes et de dire mais non, c'est pas ça que je veux faire. Je t'ai dit d'arrondir le dos et qu'on allait monter de cet arrondissement, pas comme tu veux le faire. Ce qui se passe, c'est que ton mental, il a pris le relais depuis tellement d'années que là, tu es en train de dire, ben non, c'est moi qui vais prendre les rênes et ben, il n'est pas super content. Et puis il te dit, ça marche, regarde, on peut le faire comme ça. Ben oui, mais toi, tu ne vas pas être satisfait. Ben, tu ne veux pas rentrer dans ça. Tu ne veux pas rentrer où tes cervicales, elles sont bloquées. D'accord? Donc, même quand tu ouvres, et tu continues à ouvrir, tu passes à travers. Tu n'as pas besoin de partir là. Pourquoi tu t'en vas là-bas? Tu restes là, tu es bien sur le sol, tu tournes autour. Tu tournes autour. Tu vois, je peux tourner hyper loin autour. Et c'est là où les pieds viennent. Ouais. Tu vois, si tu commences par marcher les pieds, tu commences par la fin. Tu as besoin d'avoir la fin dans ta tête, il faut que tu la laisses aller pour pouvoir commencer quelque part. Et redescendre maintenant des genoux par le même chemin. Voilà. Et là, tu viens de réaliser que monter et descendre, tu passes par le même chemin. Ce n'est pas un opposé. D'accord? Donc, pour descendre, pour faire le mouvement contraire, tu ne vas pas faire l'opposé de ce que tu viens de faire, tu vas faire la même chose. C'est comme quand tu ouvres une porte, tu n'as pas besoin de la mettre à l'envers pour passer dans l'autre sens. D'accord? Ça, tu vois, ça paraît débile. Mais c'est ce qu'on fait. Hein. Une fois que la porte est ouverte, eh bien, tu peux passer et repasser autant de temps que tu veux, mais il faut laisser la porte ouverte. La même chose dans ce sens. D'accord? Donc souvent pour faire ce genre de posture, ça pour monter, tu vois, on va pousser et du coup, tu vois, si je suis comme ça, mes poumons, ils sont fermés là. Ouais. Donc nous, ça ne va pas nous intéresser, cette manière de faire. Ça, c'est juste si tu as vraiment envie de te propulser vite, mais nous, ça ne nous intéresse pas dans le yoga. Ce qui nous intéresse justement, c'est d'avoir... Donc encore, tu vas dans ces larges épaules. Du coup, je trouve les dorsales en bas et les hanches montent. D'accord? Au lieu de serrer les fesses et de monter de là. D'accord? Après, on pourra monter. Il y a des millions de manières de le faire. Tu vois, on ne l'a jamais fait comme ça. D'accord? Donc, vous allez vraiment... Et vous pouvez... Alors, l'idéal, c'est de combiner ce qu'on a fait au départ. C'est-à-dire que tu ouvres, si tu arrives à tourner tes coudes et tu montes comme ça, tu vois, ça monte tout seul. Si vous êtes libre ici, ça monte tout seul. Et c'est la colonne vertébrale qui monte. Ce n'est pas les hanches qui montent. Les hanches sont tenues par la colonne vertébrale. Ce ne sont pas les hanches ou les épaules qui bougent la colonne, c'est la colonne qui bouge et les hanches et les épaules bougent autour. Là, quand tu regardes un squelette, c'est le bassin, il est comme ça. D'accord?
Et c'est ça l'idée, c'est commencer à se laisser guider par l'intelligence du corps, par le mouvement. Il faut que tu déroules, regarde-moi. Ne te laisse pas de la colonne, d'accord? Donc, tu imagines que tu as toujours tes mains ici, que tu montes, et après tu déroules. Tu vois? Tu commences là, c'est une vague. Tu commences là, et puis hop, tu changes de vague, et tu vas vers la tête. Tu vois, d'abord, tu as une vague là, hop, et puis tu as une autre vague là. D'accord? Ouais. Et toi, tu crées cette vague dans la colonne. C'est pas et bien sûr que ça, c'est ta fondation, mais il faut revenir ici parce que ce qui est lourd à monter, c'est ça. Du coup, il faut que tu ramènes l'énergie ici pour que ce soit léger. C'est pour ça qu'il y a un trou au milieu de la colonne. C'est pour pouvoir porter la colonne. Mais pour pouvoir porter la colonne, il faut qu'il y ait de l'air. Enfin, c'est pas de l'air, hein, c'est de l'énergie, de la moelle épinière, un système nerveux. Donc, tu as cette vague. Maintenant, il faut que tu ramènes la vague dans l'autre sens, vers le haut, vers la tête. Voilà, pour trouver les mains. Exactement ça. Si tu gardes tes mains alignées avec la colonne, tu montais. Mais là, tu ne pouvais pas monter, tu t'arrêtais là. Parce que tu avais le coude qui partait comme ça, du coup, là, tu étais limité ici. Ouais. Si tu restes comme ça, tu déroules, tu déroules, tu déroules et tu déroules. Ouais. Là, c'est pas un je force pour monter. Ils n'arrivent pas à respirer, ils ont la tête rouge. Et trouver cette vague encore. La vague dans un sens, boum, je trouve mes pieds et mes hanches. Boum, je repars dans ce sens, je trouve mes mains, ma tête et boum, et bien ça prend cette forme. Tu vois, tu veux toujours te remettre à la place du premier yogi qui à l'époque n'était pas encore un yogi. Après, on lui a dit, ouh, toi, t'es un yogi. Mais lui, il s'est juste dit, oh, je vais explorer quelque chose, parce que c'est des mouvements qu'en fait, tu vois, les gosses, ils le font instantanément, c'est faire le pont et tout ça. C'est des mouvements qui sont naturels, qu'on a instinctivement pour garder notre colonne vertébrale en bonne santé. D'accord? À part qu'après, ben, nous, on oublie, puisqu'on est tellement mental que le corps, on s'en fout. Donc, du coup, on perd tous ces réflexes-là. D'accord? Mais tu veux le garder comme un réflexe, tu veux le garder comme un mouvement naturel, comme le mouvement d'un enfant. Un gosse qui fait le pont, il va pas se demander. Rappelle-toi, toi petit, tu devais sans doute le faire. Tu te demandais pas, je vais faire un pont parfait. On savait pas ce qu'on faisait, juste hop et on montait parce que c'était drôle. Et parce qu'instinctuellement, c'était bien pour notre colonne vertébrale. Donc tu essayes de regagner ça consciemment maintenant avec la conscience d'un adulte, de ramener ces mouvements qui étaient à un moment donné complètement instinctifs. Tu le vois, les gamins, tu les regardes sur la plage, automatiquement, ils vont faire des trucs comme ça. Et des ponts. Tu vas voir, beaucoup, ils vont faire des trucs comme ça. Tu vois, un gamin sur la plage, il fait du yoga. Tu vas voir, beaucoup, ils vont faire des trucs comme ça. Tu vois, un gamin sur la plage, il fait du yoga. Ouais. Et c'est de là que c'est parti. Tu sens que ces postures de yoga sont parties de choses instinctuelles et de recherches de gens illuminés quand même qui se disent oh, un cobra. Vu que je suis un cobra, comment je suis un cobra? Et il s'est avéré que le mouvement s'est fait là. Manque de peau, il y avait quelqu'un qui prenait des notes et puis le troisième, lui, il est parti de « Oh, il faut faire ça pour avoir ça. » Non, il faut avoir ça pour faire ça. Ouais. Et ça, quand tu recommences à mettre les choses dans l'ordre, c'est là où tu as la curiosité, c'est là où c'est fun. C'est là où c'est fun et c'est là où tu trouves la vie à l'intérieur. Où tu es là, ah ouais, je respire, je suis en vie dans mes mouvements et voilà. Ce qui est quand même le but, qui est d'être soi-même, quoi, de se sentir, de jouir du divin qui existe en nous. C'est ça. Et par divin, c'est pas un truc, c'est vraiment cette énergie de beauté, de ah, oh. Et quand tu comprends un truc, finalement, j'arrive pas à croire que ça fait 10 ans que je suis en train d'essayer de comprendre ça et que c'était si simple. Ce
Ah, tout devient complet et il y a vraiment du contentement avec. C'est ça que vous recherchez. Les postures, elles sont là que pour vous donner une opportunité de vous connecter à ça, qui est votre essence. Ok, on le refait une fois? Ok, regarde. Je me repose, je me repose, je me repose. Je me repose, je me repose, je me repose. Et parce que je me repose et que je me repose, ah, les saumons peuvent monter, je peux monter. Parce que je me repose et parce que je me repose, ah, je peux monter. Parce que je me repose, parce que je me repose, ah, 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 je peux monter. C'est la même posture que ça. Parce que je me repose, parce que je me repose, parce que je me repose, ah, je peux monter. Parce que je me repose, parce que je peux monter. Même posture. Si je prends mes pieds comme ça, c'est la même posture. Ouais. À vous? Ah ouais, non, je fais pas le spectacle là, il faut pas croire. C'est pas Netflix là quand même. Hein. Voilà. D'accord? Donc, mettez-vous comme ça, d'abord, tranquillement, voilà. Et apprends, tu vois, à te poser un peu. Alors, Alexandre, tu es un peu étriqué là, d'accord? Voilà, tu vois, repose-toi. Voilà, exactement. Tu vois, là, tu es bien. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que tes bras ont pris la fonction de ta colonne vertébrale. Mais tu sens comment c'est bien relâché ici en bas. Tu vas garder cette relaxation en bas et tu vas enlever les bras. Voilà, d'accord? Et maintenant, tu gardes cette relaxation en bas et tu vas monter le long de la colonne. Voilà. Attention, tu es en train de perdre la relaxation en bas. Tu sens les hanches, tu commences à pincer les hanches là. Voilà, là c'est mieux, là c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Donc maintenant, tu vas rester bien ici. Tu ne vas pas arrondir, hein. Tu restes bien là, mais tu vas aller un peu vers l'arrière. Pour faire de la place dans les articulations. Laisse les jambes, elles partent loin. Voilà. Et là, tu peux, reste là. Et maintenant, tu peux lever une jambe. C'est bien, Célia. Parfait. Relâche les abdos, relâche les abdos, relâche les abdos. Relâchez complètement les abdos. Ah, et redescendez, c'est parfait. C'était très bien. Relâche la nuque aussi. Voilà. Et c'est mieux de faire qu'une seule jambe que de tendre. D'accord? C'est mieux c'est mieux d'être juste à ça du sol que de tendre et de le faire. Oui. Donc ici, c'est détendu. Vous avez besoin d'être détendu ici, parce que l'articulation, elle est là. Si vous tendez, qu'est-ce que vous voulez aller faire des trucs? Qu'est-ce que tu veux lever une jambe si tu es tout tendu là? Non, tu détends, du coup, ça monte. D'accord? Ça va marcher comme ça. Vous avez un bassin, l'articulation, là, ce qu'on appelle la hanche, souvent, c'est pas la hanche elle est plus haute, mais enfin, l'articulation de la hanche, et la tête du fémur, d'accord? Si tu tends la hanche et après que tu bouges le fémur, tout bouge n'importe comment, ça bouge pas. Du coup, il va falloir que tu utilises des tensions nerveuses pour tout bouger, d'accord? Puisque ça passe plus l'énergie. Si tu relâches, donc dans ce cas-là, on monte la jambe, il va falloir que tu poses le bassin, la fesse sur le sol pour qu'elle puisse se relâcher. Il faut bien qu'elle ait une prise de terre, il faut bien qu'elle se pose quelque part. Et du coup, le fémur qui est lourd va pouvoir se poser dans la hanche et tourner. Si tu veux te pencher en avant, c'est le contraire. La jambe se pose tranquillement. Elle a c'est le poids, le fémur va avoir le poids, mais il ne faut pas fermer, sinon tu ne tournes pas. Et la hanche va tourner autour. C'est très très simple. La seule chose qu'on a besoin, c'est de sortir du chemin avec notre tête là, à tout tendre. D'accord? Donc tu vois là, dans ce cas-là, c'est je pose, tu vois le bassin, je pose, je relâche là, je relâche autour de la tête du fémur pour que le fémur monte. Après, avec les deux jambes, il faut vraiment relâcher les deux côtés, donc c'est un peu plus dur, mais vous avez le temps.
Là, vous avez le temps à la maison pour en faire de la pratique. Vraiment, le moment critique, c'est le décollage. Hein. C'est comme tout, hein. C'est comme avec l'avion. Le moment critique, c'est ça, là. Ouais. Après, une fois que tu as décollé, tu peux faire ce que tu veux. Ici, ouais. Du coup, tu veux... mes jambes s'en vont vers là, moi, je remonte vers là. Ah. Mes jambes s'en vont vers là, moi, je remonte vers là. Donc, ça va être la même chose là. Tiens, c'est la même posture. Ah non. Voilà. Aussi, regarde. Que je sois là ou que je sois là, c'est la même posture. D'accord? Ouais. Ok. Donc, mes jambes s'en vont là. Et moi, je reviens là. Ouais. On fait un petit Om Shanti Shanti et on arrête. D'accord? Om Shanti Shanti Shanti. Inspirons. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté, merci.